Vous êtes parisien? Non. Et vous savez ce qui est parti un petit peu en fumée là? Ah oui, oui, ça c'est le toit qui est parti. Tout le toit est parti et la flèche. Voilà. Vous étiez là hier soir, vous? Non, Non. j'ai vu la télé comme tout le monde, hein. Passé par hasard et voilà quoi. C'est fou le nombre de télé. Ah oui, ouais, je suis passé tout à l'heure par là-bas, ouais. C'est malheureux mais c'est historique quoi. C'est historique ce qui arrive. Ce qui est perdu c'est la charpente, le toit par lui-même on s'en fout. Ça fait vite fait, la flèche on peut en refaire une, c'est pas grave. C'est la charpente quoi, le savoir-faire de ces gens-là à l'époque. Vous imaginez, ça a été fait en. J'ai lu là, tout à l'heure là, sur internet, 1166, un truc comme ça. Je ne sais même pas qui était le roi à l'époque, c'est Louis VII, inconnu au bataillon pour moi. Et ils ont mis un siècle à le faire, donc en fait ils ont posé les poutres à la fin quoi, pour la toiture je pense. Ils ont d'abord fait tout ce qui était en dur et ils ont fini par le toit. Les arbres qui ont été coupés à l'époque, pour faire ça en 1250, je vous dis, ils avaient au moins un siècle. Il faut des gros chênes, c'était des chênes, toutes les forêts de France. Alors, vous imaginez un peu? Ouais, c'est assez étonnant de voir ce toit parti, mais bon, un peu rassuré quand même de voir qu'à l'intérieur, c'est pas si catastrophique que ça, quoi. Je pensais vraiment que tout avait explosé sur les côtés, les vitraux, il y avait des contreforts qui étaient descendus. Pas du tout, elle est là, quoi. Bon, voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas la fin du monde. Et vous me disiez que vous n'êtes pas parisien, vous venez d'un autre coin? Ouais, Bretagne. Vous êtes breton, ouais? Ouais, je voyage, moi, je suis un grand voyageur. Donc, je suis ici ou d'ailleurs, peu importe, mais j'étais là par hasard aujourd'hui, voilà, c'est tout. Et donc toujours sur les routes? Tout le temps, ouais. Tout le temps. Et en France plutôt ou dans le monde, Non, Europe? 5 continents. Et je suis un voyageur. Voyageur. Et ça vous plaît? Bah, oui, c'est chiant sur certains aspects, mais bon, on rencontre du monde, on voit des gens différents. Il faudrait se balader avec sa caravane, ses habitudes, son lit. Son petit Voilà. chez soi? Ouais, voilà, faudrait pouvoir, c'est pas possible. Sinon, c'est enrichissant, quoi. Ouais. Voilà, je ne peux pas vous dire ce que je fais exactement, mais c'est très, très intéressant de voyager, de voir les 5 continents, tous les océans différents, etc. La vie de famille doit être un peu compliquée, ouais. Difficile. Là, c'est un autre débat, ça. Hein. Toutes ces femmes qui sont partout, là, dans le monde entier. Donc, encore, là, c'est de tentation. C'est autre chose, ça, encore. Donc, témoigne de ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est intéressant. Bah, le voyage donne pas mal de recul. C'est clair, il ne se passe pas les mêmes choses sur l'Asie ou sur les Amériques que chez nous. Hein. Ah, ça. L'Afrique, je vous en parle même pas. Hein. L'Afrique, il leur manque l'eau et l'électricité, déjà, pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils se développent beaucoup moins vite que l'Asie. L'empire colonial des parties d'Asie, eux, ils ont évolué vachement vite, mais l'Afrique, ils n'arrivent pas à décoller. Enfin, moi, je trouve, c'est un univers personnel. Ouais. Pareil pour l'Amérique du Sud, qui s'est développée plus vite, mais l'Afrique reste aux mains de tendances dures, de dictateurs. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Hein. Regardez l'Algérie, 62, indépendance. Et puis, ils ont les généraux sur le coin du nez. Ils ont rien, un pays où il y a autant de pétrole et de gaz. Le peuple, qu'est-ce qu'il attend pour prendre la main? Ils vont en prendre plein la gueule, là, dans peu de temps. Je crains pour eux, à mon avis, ça va être pas facile. Dans d'autres pays, Afrique plus au sud, Afrique noire, pareil. Il faut de l'eau et l'électricité. La logistique des routes pour pouvoir faire les industries agroalimentaires, des ports, etc. Tant que ces pays-là seront dirigés par des dictateurs, les mecs ils bouffent tout. Qu'ils soient militaires ou pas, ils bouffent tout et ils veulent pas partager. Quel que soit le business, que ce soit sur l'industrie lourde ou la pêche, parce que les océans c'est 71% des globes. Hein. Donc c'est là-dedans que ça va se développer. Hein. Donc voilà, l'économie maritime. Mais l'Afrique n'est pas dans le truc, n'est pas dans le coup actuellement. Parce que voilà, ils n'ont pas, je me répète, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Donc les conditions logistiques, ils ne peuvent pas habiller un poisson
voilà, dans des conditions saines. Ils peuvent pas. Techniquement, il n'y a que le Maroc, l'Afrique du Sud, eux, ils peuvent après transformer les crabes, les crustacés, les langoustes, tout ça, pour les exporter dans le monde entier une fois que c'est surgelé. Côte d'Ivoire, Togo, machin, tous ces pays-là, ils n'ont pas les infrastructures. Peut-être à un endroit, un gros port où il y a des Chinois ou Bolloré qui s'est implanté pour mettre la main mise sur le port et pour le conteneur, machin. Mais sorti de ça, c'est fini. Il n'y a plus rien derrière. Alors après, on voit arriver les Asiatiques, les Chinois arriver. Voilà. Ça va être une solution pour eux. Hein. Les échanges entre les continents, c'est intéressant. Hein. Moi, je voyage, vous avez dû voir ce qui se passe avec les Chinois qui préparent les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Mhm. Bon, voilà. 12 à 15 jours pour importer les matières premières et les produits finis chinois, les usines, les téléphones, tout et compagnie. On va arriver en Allemagne en moins de 15 jours, de Shanghai. Pas mal ça, hein, au lieu de 5 semaines en bateau. Les trains, les marchandises dédouanés direct. Non, remarquez, on pourra mettre les notes en retour dans les trains, ça sera chinois. Les produits vont être dédouanés direct. Hein. Voilà. Mais la France n'est pas dedans. Hein. L'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Italie ont signé des accords pour ces trains, les nouvelles routes de la soie, mais pas la France. Encore à la bourre. Hein. Avant les routes de Marco Polo passaient par le sud, l'Inde, le Pakistan, machin et compagnie, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Mais maintenant ça va passer par Moscou, Kiev. Ah, c'est autre chose, hein. Une nouvelle donne. Hein. Une nouvelle donne économique et une nouvelle donne politique. Et la France n'est pas dedans. Hein. Bon. Après, je vais dire un gros mot, il n'y a plus qu'à partir. On va se prendre de la flotte dans peu de temps. Ouais. Je vais vous laisser, monsieur, parce que il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Bonne fin de journée, monsieur. Bonne continuation. Au revoir.